Seigneur, sont prêts à recevoir de toi. Sois glorifié en toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Moi, c'est froid d'un côté comme ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir notre Bible. Moi, je te prie de te mettre debout, bien-aimé. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire Romains 10, les versets 8 à 11. Chacun doit avoir sa Bible. Nous allons lire ensemble. Romains chapitre 10, les versets 8 à 11. La version Louis II de préférence, puisque c'est ça que j'ai en main. Romains 10, versets 8 à 11. Il est écrit. Que dit-elle donc? On peut lire ensemble. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole, bien-aimé? Bien-aimé, il demande d'acclamer la parole, non acclamer bénédiction, non acclamer donc. Acclame la parole de Dieu. Commence à croire, bien-aimé. Vous savez la parole même, la parole de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir. Le Seigneur nous donne en ce jour un thème. Tu dois rester ferme sur ce que Dieu a dit. Amen. 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 Tu dois rester ferme sur ce que Dieu a dit. Romains 10, verset 11, que nous avons lu tout à l'heure, nous dit quiconque croit en lui ne sera point confus. En d'autres termes, quiconque accepte ce que Dieu dit et s'accorde avec lui ne sera point confus. Amen. Dans la Bible du Semeur, il est écrit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Bien-aimé, je veux que tu allais dire Amen. Ça, c'est ton partage. Dans la Bible, parole de vie, il est écrit, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. C'est le même verset. Amen. Mais abordé sur plusieurs versions. Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Tu ne vas jamais regretter le fait que tu aies ouvert ton cœur à Jésus. Amen. Parce que c'est la plus belle rencontre que tu aies faite de ta vie. C'est le plus bel engagement que tu aies pu faire de ta vie. Pour ceux qui sont célibataires, ce n'est pas ton mari là qui sera. Ce n'est pas celui on dit quoi là, le prince charmant. En réalité, tu as rencontré le prince charmant. Jésus même. Amen. Tu as rencontré le prince charmant. Donc c'est la plus belle rencontre que tu aies faite. Alors il te dit ce matin, ce soir, que celui qui croit en lui ne sera point confus. Et nous avons lu tout à l'heure un passage qui nous rappelait les circonstances de cette parole. Quiconque croit en lui ne sera point confus. J'aime particulièrement le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. À la suite, c'est un verset que nous connaissons si bien. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. En d'autres termes, bien-aimé, pour rester ferme, pour demeurer ferme sur ce que Dieu a dit, il faut que tu proclames ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on se fait comprendre? Pour rester ferme, il faut que la parole sorte de toi. La Bible nous dit qu'elle est près de toi. Elle est où? Dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Au verset 9, il te dit, si tu confesses cette parole, on a beaucoup utilisé ce verset lorsqu'on va amener quelqu'un à Christ. Mais également aujourd'hui, le Seigneur nous donne de reconsidérer ce verset. Si tu confesses la parole de Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses, elle va te rendre inébranlable. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, Seigneur Jésus c'est qui? Revenons dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
est venu? Qui est venu? Jésus. Si tu confesses Seigneur Jésus, la parole c'est Jésus. Si tu confesses la parole de Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses, raison pour laquelle la semaine dernière, d'entrée de Dieu, le Seigneur dit que qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Il était question de revoir ce que Dieu t'a dit. Amen. Bien-aimé, lorsque nous préparons ce thème, le Seigneur nous a donné de reformuler le thème. Et tu dois rester comme ce que Dieu a dit. Dieu m'a envoyé de te dire ceci. Amen. Dieu me dit, demande de te dire ceci. Que tu n'as pas le choix. Si tu ne restes pas ferme, tu vas couler. Parce que la parole nous dit que toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est sur la parole que toute chose subsiste. Si la parole n'est pas pleinement établie en toi et que tu ne la proclames pas continuellement, même si on t'impose les mains, tu vas céder à la panique. Il est avantageux pour toi de serrer la parole dans ton cœur, de la proclamer. Rends la parole vivante. La parole est vivante et efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est proclamée. Rends la parole vivante. Il est question ici pour toi, bien-aimé, de comprendre que si tu crois ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a dit dans ta vie est vrai, si tu acceptes dans ton cœur et l'appliques dans ta vie, tu ne seras pas déçu ou confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La preuve de ce que tu crois en Dieu, c'est que tu répètes ce qu'il t'a dit. Amen. On se calme comme ça. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que lorsque tu dis Amen, c'est que tu es en train d'établir cela dans ta propre vie. Elle a l'habitude de dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est aussi ça, c'est ça croire. Si tu crois, celui qui croit ne sera point confus. Croire, c'est quoi? Ce que tu dis, je l'accepte pour vrai dans ma vie. Je lui réponds Amen. Le Seigneur te recommande donc de croire ce qu'il t'a dit et de tenir ferme. Amen. De tenir ferme. Ce n'est plus l'heure de pleurnicher, bien-aimé. Ce n'est plus l'heure de se lamenter. Quelque part, il est écrit que qui dépasse ses inquiétudes a ajouté une seule coudée à sa vie. Depuis que tu pleurniches, la situation a changé. Proclame ce que Dieu a dit. Dis ce que Dieu dit dans cette situation. Amen. Amen. Dieu veut faire en cette saison des fils audacieux. Des filles et des filles audacieuses. C'est-à-dire que ceux-là qui se lèvent et se tiennent sur une parole comme Simon Pierre l'a fait. Il a dit sur ta parole, je jette le filet. Il n'a pas jeté le filet sur l'eau. Il n'a pas jeté le filet sur la rivière. Sur la parole. La parole qui en elle comporte tout ce que nous avons besoin. En elle, il y a la plénitude dans la parole de Dieu. Tout ce dont tu as besoin est dans la parole. C'est pour ça que c'est sur la parole que Simon Pierre a lancé le filet. Il a jeté le filet. Ce n'est pas sur la surface de l'eau. Parce qu'il avait déjà fait sur la surface de l'eau. Il était découragé, il avait les filets. Parce qu'il n'avait rien vu. Mais la parole produit toujours. Amen. La parole produit toujours. Alléluia. Les vents contraires peuvent souffler, bien-aimés. Les événements contraires à ce que Dieu a dit peuvent arriver. Voilà donc ce qui est bien dans la fesse. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Mais ce qu'il te dit, c'est que avec moi, tu feras des exploits. Bien-aimé, vous savez ce qu'on n'attend pas espoir. Il n'y a pas espoir sans difficulté. Ce qui donne le goût de l'espoir, c'est cette chose-là qui tombe simple. Ça semble tenace. C'est ça qu'on appelle l'exploit. Sinon, ça appelle un exploit. Amen. Nous sommes prompts à vouloir dire que Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Quels sont les exploits? Il faut qu'il y ait l'adversité. Il n'y a pas de héros
zéro sans combat. Amen. Et ce que tu as, c'est le plus loin. Le Seigneur dit que c'est près de toi. L'arme efficace est près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur. Alléluia. Il est important, bien aimé, de tenir ferme. Dernièrement, quand nous partageons encore autour du premier thème, le Seigneur nous donnait par exemple de partager ceci. Quand Jésus a été tenté au désert, c'est vraiment c'est assez intriguant. Satan ne va pas utiliser autre chose que venir te tenter. Amen. Satan a utilisé la parole de Dieu. Il a utilisé la... Mais comment tu es calme comme ça? Il a utilisé la parole de Dieu. Il a dit qu'il est écrit. Juste pour dire, c'est ce que le Seigneur nous a donné de comprendre ici, bien aimé. C'est qu'il y a des saisons de ta vie que tu dois pouvoir identifier. Quand tu identifies les saisons de ta vie, ce n'est pas tout qui est consommable pour toi. Tu dois pouvoir faire le tri. Même si cela vient de ce qu'on appelle un bon prédicateur. Est-ce que c'est la parole qu'il te faut à l'instant précis? D'où le discernement. Il y a des personnes qui passent par les temps difficiles. Mais à longueur de journée, ils passent le temps à écouter des sermons sur l'enfer. Ils passent le temps à écouter les sermons peut-être sur la culpabilité. Abandonne le péché. Alors que tu as besoin d'être affermé dans la foi. Va écouter les messages qui vont t'aider à tenir ferme. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu que c'est ça qui est bon pour toi à l'instant là. Fais le tri, bien aimé. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de la parole révélée. Ma parole révélée peut ne pas être la même que la tienne. Amen. Mais c'est celle-là dont tu as besoin pour tenir ferme. Ça ne voudra jamais dire que tu as menti. Lisons ensemble Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Cela peut juste signifier persécution ou épreuve de foi. Cela pourra juste signifier persécution ou épreuve de foi. Nous bénissons le Seigneur pour l'annonce qui a été faite tout à l'heure. Je t'invite vraiment à être là, bien-aimé. Parce qu'il nous arrive souvent à confondre. Il y a souvent, je ne sais pas, un mélange dans tout ça. On ne sait plus ce qui est épreuve, ce qui est tentation, ce qui n'est pas ce qui est. Même Dieu lui-même te dit sur moi que ce n'est pas ce que j'ai dit. On vous dit qu'il y a des choses qui ressemblent à ce qu'il a dit, mais ce n'est pas. Fais attention. Amen. Le Seigneur te demande de ne jamais douter de sa parole. Jacques 1, verset 6 à 8 nous dit ceci. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance. Oh, c'est triste. Tantôt il avance. Tantôt il recule. C'est qu'il n'avance même pas. Si tu avances, tu recules. Ça veut dire que tu fais le surface. Tu dois t'accrocher à ce que Dieu a dit. Bien aimé, c'est le moment. Il y a des personnes qui peuvent se sentir frustrées parce qu'ils peuvent se dire, oui, j'entends souvent qu'on dit que Dieu m'a parlé. Je sais même mieux, on a dit qu'il faut avoir. Je n'ai pas de parole révélée. Bien aimé, en cette saison où le Seigneur te donne un thème comme celui-ci, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont saisi une parole, même c'est pour que toi tu saisisses une parole. C'est pour que tu apprennes à saisir une parole. La parole que tu as saisie est insuffisante pour te donner la force pour affronter toutes les situations. Amen. Parce qu'en cette parole que tu auras reçue, en elle il y aura la vie. En elle il y aura la force et l'énergie dont tu as besoin. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Cette parole est certaine. Quelquefois, ce qui produit le doute, ce sont les échecs.
les déceptions, les longues attentes qui semblent ne pas être exaucées, la peur. Oui, le doute est un poison qui détruit ta relation avec Dieu. Grignote ta foi et ta confiance te rend inébranlable. Ébranlable. Amen. Bien-aimé, d'où vient le doute? Le doute vient de ce qu'on n'est pas sûr de ce que Dieu a dit. Hein? C'est un sentiment d'incertitude. Quand il y a le doute, non. C'est que je ne sais pas si c'est ça ou si ce n'est pas ça. On voit souvent dans les films, quand il faut désamorcer la bombe, c'est vrai que dans le scénario, dans la réalisation, il savait que c'est quelqu'un qui va couper, mais il te fait voir qu'il ne sait pas, il t'attend comme ça. Donc, c'est qu'il se coupe le mauvais fil, ça va exploser. C'est ça, c'est à ça que ressemble le doute. Quand à chaque fois que dans une situation, tu doutes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réalisé ce que Romains 10, verset 17 dit. Oh, la foi vient de ce qu'on. Amen. Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Est-ce que tu entends tout le temps la voix de l'ennemi qui te dit que tu ne peux pas? C'est impossible. Personne n'a jamais réussi ici. C'est impossible. Tu vas encore échouer. Tu vas encore avorter. Tu vas encore. Est-ce que c'est ça que tu entends à longueur de journée? Laisse-moi te dire que Satan ne va jamais éteindre sa radio. Mais au moment où tu le vois de ta part, pour étouffer la voix de Satan. Amen. Au moment où ta part, il fait non, tu fais ta part. Amen. Ici, chercher les amplis, tu ajoutes ta part. On va demander que seulement la petite radio là, tu dis que oui, il faut. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'une des choses que le Seigneur nous a encore donné de comprendre, il y a plus dans le corps de Christ. Malheureusement, on est souvent improductif. Pourquoi? Parce que on aime trop les avis. On aime trop les avis des hommes. Ne trompez-vous, je ne parle pas des hommes dans le monde, je parle des hommes. C'est-à-dire que quand tu as un chrétien, il traverse une situation, sa tête est seulement bondée alors de tout ce que l'homme de Dieu a dit, ce que Daddy a dit, ce que mon père spirituel m'a dit, ce que ma soeur dit. Mais toi-même, quelle est la vie de Dieu par rapport à ton cas? Quand est-ce que tu t'assois pour prendre la vie de Dieu par rapport à la situation? Alléluia. Arrête de prendre, de te condamner uniquement les avis des hommes. Ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut avoir ta propre opinion de ce que Dieu dit de toi dans cette situation. C'est cela qui va te rendre facilement inébranlable. Parce que c'est quelque chose que tu as entendu, tu seras ferme dessus. Amen. Refuse de douter ce que Dieu a dit. Proclame continuellement la parole de Dieu. Amen. Proclame ce que Dieu t'a dit. Si tu traverses les eaux te submergeront. Tu vois, les choses semblent être. C'est le tourment autour de toi. Tu dis que Seigneur, tu as dit. Tout ce que j'ai, c'est sur ta parole que tu as donnée. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne comprend pas. On n'a pas compris la valeur de la parole de Dieu. Mais si tu savais ce qu'est la parole de Dieu, tu ne peux pas la traiter comme ça. La parole de Dieu, c'est elle qui t'a fait, c'est elle qui m'a fait. Je viens de la parole de Dieu. Toi, tu viens de la parole de Dieu. Comment tu peux régner ton origine? La parole de Dieu, c'est ton origine. C'est parce que tu ne sais pas que la parole de Dieu est ton origine. C'est pour ça que tu jongles avec. Tu vas avec. Est-ce que tu te vois dans la parole de Dieu? Est-ce que tu vois que c'est elle qui est la substance dont tu te faut, dont tu as besoin? Est-ce que je peux proclamer avec moi cette parole? Je crois ce que Dieu m'a dit. Je m'accorde avec lui. Je refuse de douter. Peu importe les événements de ma vie. Je choisis de croire et de lui faire entièrement confiance. Amen. Éphésiens 6, verset 14, on nous dit tenez donc ferme. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans Éphésiens 6. Lorsqu'on parle de la lutte du chrétien, on dit prends la
la ceinture pour vérité. On dit quoi là? Voilà la vérité pour ceinture. Prends telle chose. Arrivé sur la fin, on dit que prends le bouclier de la foi. Et vous savez, vous savez la suite. Hein? Avec lesquels tu pourras éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi. Voici l'image que le Seigneur m'a mis à cœur. Me donnait de voir quand je lisais ces paroles. C'est qu'en fait, non, moi, je ne sais pas ce qu'il y a de toi, moi, je parle de moi. Je suis un territoire. Amen. Je suis un territoire. Je ne sais pas, parfois quand tu prends, je ne sais pas, un charbon, tu lances quelque part. Si la pommage a atterri sur l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il s'éteint. On dit que je suis, il dit que par-dessus tout, après que tu aies la vérité, c'est bon. Comme Job, il m'a ramené sur le livre de Job. Il m'a donné de comprendre une fois pour toutes où était l'erreur de Job. Job était comme le chrétien d'aujourd'hui. Ou alors celui-là qui est venu voir Jésus, il a dit que j'ai observé toute la loi. Job, c'était la loi. On dit qu'il s'est rassuré qu'il a purifié ses enfants. Il s'est rassuré qu'il a fait quelque chose. Il a fait. Mais à cause de Job, on ne connaît pas. Le mois de février, on n'a plus 30 jours. On n'a plus jamais 30 jours. Je suis sûr que 30 jours existaient au mois de février. Il a dit que mon Dieu soit le jour aussi. Il dit que ce jour n'existe plus jamais dans le calendrier. Bon, moi, je dis ma part, j'ai ce qu'il a dit. Il dit, non, il dit ma part, merci. Hein? Amen. C'est qu'en fait, quand il dit que par-dessus tout, ne dis pas que oui, je marche dans la sanctification. Ne dis pas que je connais, je ne suis plus les gens. Si dans tout ça, tu n'as pas la foi, tu demeures ébranlable. Amen. Ce n'est pas la sanctification qui te rend inébranlable. Ce n'est pas la pureté qui te rend inébranlable. C'est la foi. Amen. Ce qui te rend inébranlable, c'est la foi. C'est pour ça qu'il dit que donc je voyais justement une flèche de l'ennemi qui vient. J'ai regardé un peu les films indiens où on fait souvent comme ça là. Ils mettent le feu, ils envoient, ça va brûler la cabane de l'autre côté. J'ai dit que ça atterrit chez moi, ça s'éteint, ça s'éteint. Parce que celui qui est à moi. Amen. Mais il y a des situations, je ne dis pas bien, il y a des situations qui peuvent encore peut-être me déranger. Mais il y a des situations sur lesquelles Satan sait qu'il ne peut plus tenter. Amen. Amen. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Qu'en est-il de toi? Est-ce que nous avons reçu le même esprit? Est-ce que tu es convaincu que nous avons reçu le même esprit? Cet esprit en toi, il est venu avec la parole qui est dans ton cœur, dans ta bouche. Quand tu as été proclamé, proclame la parole de Dieu. Tenez donc ferme, c'est une recommandation divine. Oui, en cette période de détresse, de mort à répétition, sois ferme dans la foi. Dieu ne t'a pas dit que sois pur. Pas qu'il ne faut pas être pur. Hein. Dieu ne t'a pas dit que sois, je ne sais pas, sois sage, sois non. Sois ferme dans la foi. J'écoutais encore, je lisais encore le témoignage d'une servante de l'Éternel, Catherine Kuhlman. Et ça m'a quand même intriguée. Elle a eu une vie de couple assez atypique. Certaines personnes disaient qu'elle a même trompé son mari. Certaines personnes disaient cela. On dit des choses. Mais ce qui est merveilleux, elle dit, une fois, elle est arrivée dans une église. Elle prêchait. Elle a commencé à prêcher même. Il y a un fidèle qui allait souffrir au pasteur principal. Et la femme qui est en train de parler là, elle est divorcée. En plein culte, il est venu récupérer. Il a dit, maman, demande même pardon pour le fait que tu as même parlé. Et dégage. Elle a été rejetée de la société. Mais vous savez d'où venait la force? Vous avez dit tout à l'heure que le fait que tu te mets une dépendance, ça ne vient pas de ta sanctification, ça vient de la foi. Catherine Kuhlman, elle a dit, tout le monde peut m'abandonner, mais toi, Seigneur, je signe sur toi. Elle a
signé sur l'Éternel des armées. Elle a signé sur la source. Il lui a donné gain de cause. Parce qu'on dit que des années plus tard, elle s'était même retirée du public. Des années plus tard, quand elle est revenue, les mêmes détracteurs ont commencé à l'exalter parce que les miracles que le Seigneur opère au travers de sa vie, on n'avait jamais vu auparavant. Amen. Amen. Il y a des choses que tu as peur d'oser parce que tu regardes trop à ta condition. J'ai péché hier. J'ai fait ceci. Tu regardes trop. Tu es trop conscient de ce qu'il te reste encore à faire. Tu es trop conscient de cela. Ça t'empêche d'entrer dans ce que le Seigneur a accompli pour toi parce qu'il dit que tu es son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Il t'a pensé. J'ai aimé quand la bien-aimée a dit tout à l'heure que tu es la préférée de Dieu. Amen. Quand elle disait ça, je ne sais pas comment. Je vois mes yeux, c'est comme si je voyais quelqu'un qui m'escortait. Ça veut dire que je voyais de part et d'autre. Quelque chose de lumineux, comme si on m'escortait comme ça. Je marchais au milieu d'une rangée. Quand elle a prononcé mon préféré, c'est comme ça que je me voyais. Le Seigneur dit quoi? Imagine, vois-toi. Amen. Proclame sans cesse ce que Dieu a dit. Je suppose que c'était ça le secret de Catherine Kuhlman. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas moi qui suis venu vers toi, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as appelé. Apprenons à dire cela au Seigneur Jésus. Quand ça semble difficile, Seigneur, c'est toi. Dieu a dit que ceux qui se confient à toi ne seront point confus. Je crois que je ne serai pas dans la confusion. Même si pour un peu de temps je suis dans la confusion, je ne demeurerai pas dans la confusion. Parce que c'est ce que tu as dit. Dieu se tient sur sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Résiste à la pression de ton environnement. Car les informations que tu reçois ne sont pas encourageantes. Encore là-dessus, parce que c'est que, revenons dans le livre de Job. Je lisais le livre là, mais je n'avais jamais remarqué quelques détails là-bas. Lorsque le malheur commence à frapper Job, c'est qui est intriguant, hein? Il y a tué quelqu'un, un rapporteur. Le rapporteur là, Satan ne le voyait pas aussi. Hein? Tu aussi dépassé comme moi, non? Oh, il dit, il y a tué quelqu'un qui est venu dire que il y avait les troupeaux. On a tué tes serviteurs. Ça veut dire que celui-là c'était pas un serviteur, voilà, c'était quelqu'un du village voisin, je ne sais pas. Il dit que mais j'ai pu m'échapper. Tu as pu t'échapper seul. C'est assez terrible quand même. Vous assurez dans ma Bible, j'ai soumis à chaque fois que mais moi j'ai pu m'échapper. À chaque situation, il faut que tu es rapporteur. Ce que le Seigneur nous donne de comprendre, c'est quoi? C'est que parfois Satan se rassure que tu as l'information pour te déstabiliser. Lorsque l'information que tu reçois, au lieu de susciter en toi, il sent de colère, ça vient peut-être t'assommer. Fais attention. C'est que c'est une mauvaise graine. C'est une mauvaise semence. C'est ce qui s'est passé à un moment donné dans le cœur de Job. Et on voit que ça allait crescendo. On dit d'abord les troupeaux. On parle de belles choses. Après, on dit des plus bas troupeaux. On parle de quoi? De bœufs, de quoi? Chameaux. Ce qui est un peu plus grand. Ce qui a un peu plus de valeur. On tombe sur ses propres enfants. La propriété de ses enfants. Chaque fois que tu seras dans cette situation, lorsque ça commence à être difficile, bien aimé, pense à l'histoire de Job. Et déclare que moi je ne réfléchirai pas, je ne. Si tu peux dire à les gens que tu es démasqué. Amen. Parce qu'on a bien fait de nous dire que les informations que tu as souvent l'habitude de recevoir ne sont pas encourageantes. Ferme bouche l'oreille à cela. Ne laisse pas que cela vienne troubler ton esprit. Parce que c'est aussi ça le vrai. Au contraire, les médias annoncent le chaos. Mais toi, reste ferme. Ne tremble pas. Ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Ce n'est possible que si tu as la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu est près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur. Et si tu la confesses, c'est alors que tu vas parvenir au salut. Le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Le salut aussi, c'est quoi? Le triomphe de la situation dans laquelle tu traverses. C'est aussi ça le salut. Le salut, c'est quoi? C'est dire que c'est gain de cause. C'est aussi ça le salut. C'est alors. Alléluia. Ne panique plus, bien-aimé. Accroche-toi à la parole de Dieu et à ses instructions. Dieu est fidèle à sa parole.
J'ai souvent l'habitude de raconter ce témoignage là ici. Et c'est un témoignage qui m'a particulièrement marqué. Pour ceux qui connaissent, en fait, qui me connaissent depuis, il y a une situation qui a été très troublante dans ma vie, en 2017-2018. C'était assez difficile, particulièrement en famille. C'était difficile. Mais je vous assure, comme on dit souvent, quand tu vas aux ânes, tu parles comme tu ne connais pas. Il a donné une parole. La parole à l'instant, je n'avais pas compris. Je vais toujours le dire ici, je vais le dire pour que tu comprennes bien. Je vous assure, quand j'ai reçu cette parole, tout semblait encore aller sur les roulettes. Tout était encore calme. Quand ça a commencé à chauffer, la période où ça a commencé à chauffer, le Seigneur a commencé à me donner la révélation de cette parole. Il m'avait dit, je ne sais pas comment on peut commencer. Tu tiens un verset, ça sort d'abord par 3 points de suspension. Après on dit, et tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Pour le final, c'était mon verset qui avait tiré là-bas, le verset de là. 3 points de suspension. Et tu traverseras les eaux ne te submergeront. Il dit que Seigneur, dis-moi bénir ces eaux-là. Moi je dis que mais tout est calme. Et quand ça a commencé à chauffer, c'est là où tu comprends ce que qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu dois rester ferme. Ce qui m'a donné de rester ferme, c'est ce que Dieu m'avait dit. Amen. Dieu a dit des choses. Dieu a dit que tu vas te marier. Comme tu vois le temps, et puis tu es prêt à prendre n'importe quel prétendant. Il n'est même pas encore de Dieu. Il n'est pas la crainte de Dieu. Peut-être tu même pire encore. Peut-être tu même en deux pays, il t'a dit que vous ne mettez pas. C'est un jour étranger. Hein? Tu prends ou tu fais un fil et ça te dit que non. Dieu a dit qu'il veut me marier. Donc peu importe la personne, je vais le convertir. Il devait faire attention. Attends. Elle va s'accomplir. Et ce qui va te donner de tenir ferme, c'est la révélation de la parole que tu reçois. Il ne suffit pas seulement de recevoir la parole, mais demande au Seigneur la révélation de cette parole. Accroche pas la parole de Dieu à ses instructions. Et je vous assure que tout récemment, quand il tirait le verset, j'ai vu. Il dit que quelle coïncidence. Le Seigneur te donne une parole, ça fait peut-être 3 ans. 3 ans plus tard, il vient te dire, vous savez ce que j'ai tiré? Il m'a dit, petit, tu vas grandir. Mais il m'a dit, j'ai fait passer des cheveux sur ta tête. J'ai passé par les eaux. Et je t'ai sorti de là pour te donner l'abondance. Est-ce que vous ne voyez pas la corrélation? Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose de bien aimer la parole de Dieu vivante et efficace? Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Tiens ferme. La difficulté est normale. Il faut que, quand la difficulté arrive chez toi, n'est-ce pas, tu désactives ça. Parce que c'est un trait enflammé de l'ennemi. Tu viens, tu désactives ça. Amen. On a passé le temps. Abraham est devenu le héros de la foi parce qu'il a tenu ferme. Lisons ensemble Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà brisé. Alléluia. Dans le même texte, le Seigneur nous donne encore de voir quelque chose. Le Seigneur dit que ce n'est pas par la loi que nous avons obtenu la promesse. Il a dit que ce n'est pas la foi. Amen. Ce n'est pas la foi. Il nous rappelle encore que vous ne savez pas la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. La foi est ce qui porte, elle dit que est ce qui établit la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. La foi, c'est ce qui vient activer la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que tu crois, alors cela vient maintenant manifester la grâce de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu as fait à partir de ce soir, continue de croire ce que Dieu t'a dit. Continue de croire. Si tu étais tombé même, si à un moment tu avais failli, relève-toi. Parce que ce qui te rend agréable, c'est la foi. Que nous sommes agréables. Alléluia. Et sans faiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà usé. Sois donc ferme et ne considère pas ce que tu vois, ce que tu vis, mais crois ce que Dieu a dit. Le temps peut sembler long, mais Dieu est fidèle.
Le malheur peut t'atteindre, mais Dieu est assez puissant pour t'en délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Amen. Nous sommes en délivrés, bien-aimés. Alléluia. Dieu ne veut plus que tu aies une foi basée sur les choses d'en bas. Car si elle périt, ta foi aussi va périr. Elle va disparaître. Sur quoi est-ce que tu veux bâtir ta foi? C'est quelque chose de périssable. Ce n'est pas avantageux pour toi. Amen. Ce n'est pas avantageux pour toi. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes appelés la postérité d'Abraham. Parce qu'il a cru. Amen. C'est lui fut imputé à justice. Amen. Parce qu'il a. C'est pour ça que si tu crois, si tu confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. Alléluia. Si tu crois que Dieu peut intervenir dans la situation, alors tu seras sauvé dans cette situation. Il te dit dans Luc 18, verset 27, chose est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Amen. C'est le Dieu qui brise le protocole. Il brise le protocole. Alléluia. Il brise le protocole. Ce que Dieu t'a dit est le roc sur lequel tu es enraciné. Remarquons bien que sur le roc sur lequel, sur la parole. Le roc là, c'est la parole. Si tu déclares, non, ce n'est pas ma portion, sans prendre appui sur ce que Dieu t'a dit, alors ta foi est basée sur du sable. Nous devons être de ceux-là qui abattent, qui détruisent, mais qui plantent également. Amen. Plante avec ce que Dieu t'a dit. L'enfant fait comment? Tu dis que l'enfant fait quoi? Proclame ce que Dieu a dit. Les enfants sont appelés disciples de l'Éternel. Peu importe ce que mes yeux physiques peuvent voir. Oh, on a vu ton enfant là-bas, il fait comme ça là. Seigneur, je sais que tu as dit quelque chose. C'est ce qui va s'accomplir dans la vie. Parfois, le Seigneur permet cela. Pour qu'eux aussi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le témoignage de David est si puissant? Hein? Il a fallu qu'il rencontre Bathsheba. Il ne dit pas que Dieu va te pousser chez Bathsheba. Mais ça veut dire que le Bathsheba est aussi une étape de ta vie. Pour que tu aies un témoignage puissant. Arrête de minimiser. Arrête alors, tu veux dire, de souffrir de ton passé. Arrête. Commence à apprécier ton passé. Parce que même ce par quoi tu es passé, c'est pour que tu sois une femme innée. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4 nous dit, car tout ce qui est né de Dieu est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Oui, bien aimé, je vais revenir encore sur ce qu'on se disait hier. On a dit tout à l'heure dans le jeu que tu dois t'approcher sur ce que Dieu a dit. Quelquefois, ce qui produit le doute sont les échecs. Et les échecs, c'est quoi? On n'a pas de l'échec des échecs. C'est-à-dire que les déceptions. Est-ce que quand tu es déçu une fois, tu as peur de recommencer? C'est parce que tu as aligné la déception, non? Que tu ne fais plus confiance, non? Bien aimé. Lorsque nous avons lu le texte de Luc 5 là, ça fait quelque chose à notre cœur. On a réalisé que Jésus est toujours présent dans ta vie. Rien de temps où il interdit. Amen. C'est pour ça, on m'appelle un jour. Le jour là, c'est maintenant. Amen. C'est le jour d'aujourd'hui où Dieu intervient dans ta vie. Parce que tu auras persévéré jusqu'à la fin. Il a dit quand il va revenir, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il veut voir les gens saints? Trouverai-je la foi sur la terre? Amen. Quand Ève était au jardin, on dit qu'il y avait une communion parfaite entre Ève, Adam et leur créateur Dieu. Mais chose terrible, où était Dieu quand Adam et Ève mangeaient le fruit défendu? Où était Dieu
Il était au bout du stop, il n'avait pas ma volonté. Il était où? Parce que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Il voit. Mais il y a un jour. Il y a un jour dans ta vie. C'est pour ça que je te prie d'attendre ce jour. Continue de croire que ce jour se lève pour toi. Et tu vas voir. Il va ouvrir tes yeux. Et tu vas commencer à saisir des choses. Tu vas pêcher des poissons. Tu vas pêcher davantage. Il y aura les carpes. Il y aura les saumons. Il y aura les carpes rouges. Il y aura quoi? Il n'y aura pas quoi. Il y aura les angers qui se repèrent même dans les congélateurs de congé. Il y a un angers qui dans le filet là. Amen. Sache que si tu es né de Dieu, alors ta foi dépend pleinement de la parole de celui qui t'a fait naître. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le monde, on n'a pas la foi. On croit. On n'a pas la foi. La foi est la chose de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Arrête de planifier. Arrête de planifier. Il a dit quelque part, si on lit dans l'hébreu, il dit si l'enfant, si l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Est-ce que tu crois que tu es différent des esclaves? Quand il te voit, je vois le visage d'un roi, d'une reine. Je vois le visage d'un héritier, d'une héritière. Alléluia. Parce que tu crois, tu grandis. Accepte de grandir dans la foi. Amen. Tu dois savoir discerner et écouter sa voix et non la tienne. Ainsi tu triompheras. Bien-aimé, dans ton intimité, papa du Seigneur, donne-moi le discernement. Je veux voir clair. Ne me laisse pas voir avec les yeux physiques. Ouvre mon esprit, ouvre mes yeux. Alléluia. Parce que nous sommes conçus. Le physique est conçu tel le spirituel. Amen. De la même manière que tu as les yeux là, tu as la vue physique, non? Il y a la vue de l'esprit. Il y a le toucher de l'esprit. Il y a l'odorat de l'esprit. Il y a le goûter de l'esprit. Si tu as goûté que je suis bon, est-ce que tu as goûté comme la sauce? Bien-aimé, reste ferme. Tiens-toi ce que Dieu t'a dit. Parce que ta victoire, c'est la foi. Alléluia. Ta victoire, c'est ta foi. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas proclamer avec moi, bien-aimé. Dis Seigneur Jésus. Je crois à ta parole. Je crois que c'est celle dont j'ai besoin. Pour triompher du monde. Je me focalise sur ta parole. Et je déclare que je suis inébranlable. Je refuse le doute. Je déclare que ma foi résiste à toute mauvaise influence. Au nom de Jésus. Je suis une titilleuse de vie. Je suis une titilleuse de vie. Parce que moi-même je crois qu'en moi il y a la vie. Je libère la vie. Il n'est pas possible qu'une flèche m'atteigne. Parce que lorsqu'elle arrive à moi, elle est désactivée. Son pouvoir est désactivé. Ce soir, je vais désactiver tous les traits enflammés de l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus, je vais désactiver la peur. Je vais désactiver la peur. Au nom de Jésus, je vais désactiver le doute. Au nom de Jésus, je suis triomphant. Je suis plus que vainqueur. Dieu le tient devant moi. Tant que je vis. Parce que celui qui est en moi